Quand ils arrivent, naturellement, ils sont tous dans un fond. On les disperse pour être sûr qu'ils soient uniformes un peu partout avec les bagues. Et on ne fait que les accrocher. La marée haute va commencer à les rouler dans le boulier, dans le fin fond, dans le panier. Mon nom est John Pinault, je suis le copropriétaire de la ferme d'élevage Manowin qui spécialise dans l'élevage de huîtres sur table française. Manowin, c'est un mot inou qui veut dire là où est-ce qu'on va chercher de la nourriture ou plus précisément où est-ce qu'on va chercher des œufs. On est le seul producteur d'huîtres à Anticosti ou au Nord comme tel. Les huîtres ne sont pas natifs au Québec, donc tous les gens qui en font, il faut qu'ils en achètent des maritimes, comme tel. Fait que nous, évidemment, on a une compagnie sœur à Shippagan qui nous fournit des huîtres du taille qu'on veut. Cette batch ici, c'est du cocktail. Ça veut dire des huîtres qui ont entre 2 pouces et demi et 3 pouces. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? La première étape, on les reçoit. On est bien maniaque de la qualité. Fait que nos huîtres partent en camion réfrigéré de Shippagan. Ils montent jusqu'à Mont-Joli. Ils passent une nuit dans une chambre froide, puis nous, on les rentre en avion le lendemain. Fait qu'ils arrivent ici dans des boîtes, évidemment, avec des gel packs pour les garder au froid. Nous, on les dépacte, puis la première chose qu'on fait, c'est comme ces huîtres-là ont traversé d'une province à une autre. Ça prend un permis spécial de l'État de pêche océan, un permis de transfert. Puis, évidemment, il faut qu'on fasse la preuve quand nos huîtres arrivent, qu'on les donne un traitement choc. Fait qu'on a un bassin ici où ce qu'on mélange 100 litres d'eau, 27 kilos de sel, puis 9 livres de chaux vive. On les trempe dedans pendant 30 secondes. Puis ça, c'est vraiment pour empêcher toutes les espèces envahissantes qui pourraient arriver ici, comme des crabes vertes, des choses comme ça. Nous, on a préféré aller avec une espèce de panier comme ça. Ils sont très résistants, ça vient de l'Australie. Celui-là, il y a déjà 7 ans de mer, là, comme tel. C'est encore comme flambant neuf. Fait que l'avantage de des paniers comme ça, c'est qu'ils sont clippés, chaque bord, et ça brasse dans pleine mer, fait qu'ils se font brasser. Et ça nettoie les huîtres. Les huîtres tournent dedans, comme s'ils étaient dans une laveuse, si on veut. Le fait de se faire tourner là-dedans, le nac se fait casser sur le rebord. Et la réaction de l'huître, c'est de faire un coquillage beaucoup plus creux, beaucoup plus rond, qui est plus intéressant pour la table et aussi qui est beaucoup plus facile à ouvrir. L'autre chose qui est intéressante avec qu'est-ce qu'on fait, c'est que nous, on fait nos propres emballages. Hein, comme on est à Anticosti, ça n'aurait comme pas de sens rentrer des emballages du continent pour les reshipper sur le continent. On fait un format comme ça, 24/8. Le bois, c'est du bois de mélèze qu'on coupe ici. On coupe 6 arbres par année. On vend les huîtres, on change 10 $, puis on redonne quand ça revient. Évidemment, il y a le SAPAC ici à Anticosti qui est un grand client, surtout à l'automne, avec les nombreux chasseurs qui passaient ici. Puis aussi, on distribue à Montréal, à Québec, sur la côte nord à Sept-Îles, Bécomo, sur la côte sud, du Rimouski, Bic, Kamouraska. On a des bons partenaires. Fait que on est très contents, on est très heureux. Je suis pas natif d'Anticosti. Je suis ici depuis l'an 2000. Je suis un Gaspésien, puis j'avais une business en Gaspésie où on travaillait avec l'industrie de la transformation des produits marins. Puis évidemment, ma réalité, mes amis en Gaspésie étaient soit des propriétaires d'usines, soit des pêcheurs, des mariculteurs. Puis quand j'ai déménagé ici à Lille, je trouvais ça un peu difficile de ne pas être dans ce milieu-là. Et je m'ai toujours dit, quand je prends vraiment ma retraite, j'essaierai de trouver un petit projet de mariculture qui pourrait être intéressant
mais adaptée à Anticosti. Tu sais, vous savez, Anticosti, c'est une île qui est rude un peu. On n'a pas de grande baie, il y a des immenses riffs qui font le tour. Donc, elle n'est pas propice à une tonne d'élevage ou ça serait non rentable. Puis bon, mais c'est sûr, les huîtres, ça m'intriguait un peu. Puis on s'est posé 2 questions. José et moi, ma blonde, on s'est dit, si on prendrait des huîtres des maritimes, on les transplanterait ici. 1, est-ce qu'ils pourraient survivre? Puis 2, mais un peu le même principe que si tu irais en Bordeaux et tu prendrais un cépage et tu l'apporterais au Québec, puis tu ferais du raisin, bien oui, ce serait un Bordeaux, mais il y aurait un goût complètement différent parce qu'il n'y a plus le même terroir ou quelque chose à un autre. Bon, est-ce qu'on aura le même effet avec les huîtres et est-ce que ce serait intéressant? Ça, c'était vraiment la base du projet. Une chose qui est exceptionnelle, c'est que tout le monde qui a des huîtres à l'eau au Québec les importe des maritimes, mais cette année, je suis le seul qui a un permis pour le faire. Il y a une maladie dans les huîtres qui vient des États-Unis qui s'appelle le MSX. L'Agence canadienne d'inspection des aliments refuse d'émettre des permis de transfert. Moi, je suis béni des dieux, touche du bois. La personne que je travaille avec, notre usine sœur là-bas, n'est pas affectée du tout. Ben, on est les seuls. Ben, fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? On importe des huîtres qui sont déjà d'une taille commerciale, puis on les garde sur le site pendant un minimum de 6 semaines. T'sais, on a fait des tests avec des panels de dégustation. Fait que, tu sais, avec cette panel-là, bien, on s'est rendu compte que le goût évoluait dans le temps jusqu'à 6 semaines. Au bout de 6 semaines, ça ne change plus. C'est comme s'il était né ici. Évidemment, c'est une chose que le goût change. Est-ce que le goût est plus intéressant? Là, on a fait des dégustations avec des chefs, avec 4 différentes sortes d'huîtres, du Québec puis des Maritimes. Puis à 100% des cas, les gens préféraient les nôtres. Des fois, t'es mieux d'être chanceux que bon. Là, ici, on est rendu à l'Anse aux fraises. C'est ici où on affine les huîtres. On est en train de charger ceux-là qu'on a eu ce matin pour les apporter sur le site qu'on va voir tantôt. Là. C'est marée basse, fait que c'est le temps d'aller faire ça. Quand ils arrivent, naturellement, ils sont tous dans un fond. On les disperse pour être sûr qu'ils soient uniformes un peu partout avec les bagues. Et on ne fait que les accrocher. Ils sont prêts. La marée haute va commencer à les rouler dans le boulier, dans le fin fond, dans le panier. Présentement, il y en a 50 par panier. C'est un chiffre on ne pourrait pas le remplir plein parce qu'il ne roulerait pas. Et là, on n'aurait pas l'effet voulu. On peut monter jusqu'à 75, 100, mais pas plus que ça. On ne peut pas en mettre plus que ça. Présentement, il y a 20 cages. Ça contient 10 000 huîtres en même temps. Et c'est ça. Ça fait que là, on est au maximum des installations pour 2025. C'est à revoir pour 2026, là, avec les demandes. Là. Les gens qu'on travaille avec, qui nous fournissent nos huîtres, c'est une entreprise qui vient du Nouveau-Brunswick, que c'est un père et ses 2 fils qui ont tous les 3 des doctorats en ostéoculture. Et c'est des gens qui, 3e génération, qui travaillent tout seuls et ils ont accepté de travailler avec nous parce qu'ils trouvaient que notre projet était tripant, avait du mérite d'une façon scientifique. Parce qu'eux, ils commencent à avoir des problèmes là où ils sont avec le réchauffement, avec des canards qu'il n'y avait pas auparavant, etc. Et ils trouvaient ça intéressant de regarder qu'est-ce qui se passait plus au nord. Les biologistes disaient que ce serait impossible qu'on ait de la croissance. Bien, je dois vous dire que même dans une période de 6 semaines, les huîtres qu'on met à l'eau, il y a 15 % dans 6 semaines qui ont grossi, qui changent de catégorie. C'est à cause de la chaleur d'eau qui est sur le récif. La golfe se réchauffe. Fait que pour nous autres, c'est positif dans les huîtres.
Évidemment, quand on commence à tomber dans le mois d'octobre, mi-octobre, commence à faire froid, des huîtres peuvent subir jusqu'à -3 sans aucun problème. Mais après ça, ils risquent de geler. Fait que nous, comme on est vraiment ici à Anticosti en haute saison, octobre-novembre, avec les chasseurs et tout ça, il fallait trouver une façon de garder des huîtres pour les restaurants du CEPAC puis tout ça, puis les chasseurs pendant cette période-là. Donc, on a bâti 2 viviers, puis ça, ces 2 bassins-là nous permettent de garder 10-12 000 huîtres de plus pendant cette période-là. C'est vraiment une façon d'aider notre clientèle, parce que c'est plate pour un restaurateur, peu importe qui ils sont, de dire ben, je te fournis jusqu'à telle date, puis après ça, ça arrête. C'est surtout que les huîtres, mais ça se mange beaucoup en automne. Nos huîtres sont sur des très, très, très bonnes tables au Québec. Je pense, entre autres, côté Est, là, à Kamouraska, qui vient d'avoir une mention. Michelin, on est au Clan, Québec. On est au Kraken, qui est mon bar préféré à l'huître à Québec. Là. C'est vraiment des spécialistes des huîtres. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que votre cuisinier va faire avec, comment il va les servir. Bonjour, bienvenue dans la cuisine du Bavard et l'Ivrogne. Mon nom est Billy Tanguay-Labrie et voici mon associé Jordan Simard. Le défi aujourd'hui, c'est de préparer des huîtres avec des huîtres de la Côte-Nord. Un grand merci à la ferme Manouin de nous donner ses produits pour pouvoir faire une recette avec ça aujourd'hui. Moi, je suis un grand puriste. D'habitude, les huîtres, on les mange chez nous comme ça. On les ouvre. Mais aujourd'hui, on se donne un défi de plus. Je vais vous montrer comment cuisiner une huître un peu à la façon Rockefeller, mais touche Bavard et l'Ivrogne. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une huître gratinée un peu. Fait que pour ouvrir une huître, première étape, on a besoin d'une guenille qu'on va venir placer l'huître dessus et on a besoin d'un couteau à huître. On n'a pas besoin de forcer beaucoup. On vient appuyer, on a notre huître et on vient la rentrer. Puis pour être sûr qu'elle soit bien rentrée, on va venir seulement tourner un peu et après ça, elle s'ouvre tout seul. Et on va venir la placer sur une plainte à pizza avec un papier d'aluminium. À la maison, prenez une tôle avec seulement un papier d'aluminium pour que l'huître, on vienne la déposer et qu'elle soit stable, pour pas que le jus commence à couler partout. Fait qu'on va le faire 3 fois pour cette recette-ci. On va venir mettre notre sauce barbecue. Dans le fond, nous autres, c'est un mélange de sauce voisin, de sauce soya, de vinaigre de riz. Fait qu'on a mis notre sauce. On va aller rajouter nos morceaux de bacon préalablement cuits. On va envoyer ça au four à 375 pour environ 10 à 15 minutes, tout dépendant de la force de votre four. Ce que vous voulez, dans le fond, c'est voir votre huître qui est bien cuit, puis le bacon qui a commencé à croustiller, caraméliser. On s'en revient là-dessus. On va aller regarder nos huîtres dans le four pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Selon moi, il doit être prêt. Oh wow! Oui. Pour la présentation, nous, en cuisine, on utilise du sel. Un peu de sel avec un peu d'eau pour avoir une texture comme ça. Une petite neige de sel qu'on va venir mettre dans le fond de notre assiette pour faire tenir les huîtres. Et on va venir déposer nos huîtres. Vous pouvez enlever un peu de jus de l'huître si vous voulez. Mais c'est toujours bon d'en avoir. Et on se ramasse avec nos huîtres qu'on va venir rajouter un peu d'herbe de finition. Encore une fois, c'est pour donner une certaine fraîcheur au plat, épater la galerie en même temps. Et on a ici des huîtres façon Bavard et l'Ivrogne avec une barbecue chinoise, bacon. Bon appétit!